Monsieur Delen, l'innovation pour vous, c'est en premier lieu une innovation produit, plutôt innovation service ou quoi exactement? Mais d'abord, l'innovation, c'est le futur, que ce soit dans les services ou que ce soit dans les produits. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'intérêt qui est porté sur le développement et la recherche. Certainement, en Belgique, nous avons un problème à ce niveau-là, étant donné que nos têtes chercheuses, appelons-les comme ça, bien malheureusement, s'expatrient de façon tout à fait courante. C'est aussi le cas pour votre entreprise? Peut-être un peu moins, étant donné que notre entreprise est une entreprise que j'appellerais globale. Nous avons bien sûr un head office comme tout le monde. Nous avons à Bonn une tour qui abrite, je dirais, tout ce que nous avons comme innovation. Et nous avons d'ailleurs un Innovation Center qui est situé pas loin de ce head office. Et sur le plan mondial, nous essayons de récupérer tous les gens qui ont de bonnes idées pour les transférer soit sur Bonn, soit on les laisse travailler où ils sont, mais en contact direct avec les autres personnes qui sont à Bonn. Forcément, innovation chez vous, c'est surtout innovation produit, service, ou est-ce que je me trompe? C'est uniquement en service, puisque en fait nous sommes une société de service. Il faut savoir que nous avons différents types d'activités. Nous avons des activités de DHL Express, qui est le DHL classique que tout le monde connaît. Nous avons des activités de supply chain management, et alors à ce moment-là, c'est tout ce qui se passe entre les quatre murs. Nous avons le Global Forwarding, dont moi je fais partie. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le passé les transitaires. Donc ça, c'est la partie qui utilise des moyens d'autres sociétés, donc comme des sociétés maritimes, des sociétés d'aviation, donc pas uniquement les avions de DHL. Et puis, finalement, il reste la partie routière, qui est appelée DHL Freight. Et c'est dans ces domaines-là qu'on essaie de trouver de nouveaux produits. Exactement. On ne peut pas décréter l'innovation, on ne peut pas l'imposer au personnel. Il faut quand même surtout convaincre le personnel. Comment est-ce que vous y prenez, pas vous personnellement, mais peut-être le service ressources humaines ou que sais-je? Ben d'abord, il faut bien entendu qu'on explique au personnel ce qu'on est en train de faire. Il faut une communication qui soit immédiate et continue et qu'on leur dise continuellement que pour rester les meilleurs, il faut toujours innover. Et c'est dans cette partie-là qu'on met sur le marché de nouveaux produits, des produits que nous estimons répondre aux besoins de l'industrie. Quels sont pour vous disons, les facteurs de succès critiques en innovation? D'abord et avant tout, ne pas essayer d'imposer des produits qui ne sont pas demandés par l'industrie. Si on veut imposer un produit qui n'est pas vraiment le produit recherché ou le produit attendu, il est clair que là, on va vers la catastrophe. Voilà un critère par la négative, bien sûr. Exactement. Exactement. Donc, en fin de compte, bien connaître le marché, faire des études de marché sur les besoins de l'industrie. Je dirais que dans beaucoup de cas, malheureusement, l'industrie ne nous laisse pas encore assez les mains libres pour leur proposer, par exemple, des transports en multimodal. Malheureusement, ça, c'est une chose qui reste encore un petit peu en arrière. Nous avons également la problématique de ce que, évidemment, l'industrie non plus ne travaille pas 24 heures sur 24 et donc l'infrastructure ne peut pas être utilisée de façon continue. Ça, ce sont des arrêts, disons, à la projection de nouveaux produits. Est-ce qu'il y a des sociétés ou des modèles qui vous servent d'exemple? En innovation, je veux dire? En innovation, je dirais, dans notre métier, je pense que nous sommes probablement ceux que l'on regarde en innovation, puisque je pense qu'il est pratiquement impossible de citer un seul nom de nos confrères, qui est par exemple cet Innovation Center. Innovation Center où on travaille non seulement sur des nouveaux services, mais aussi des nouveaux produits. Par exemple, RFID, ce sont des produits sur lesquels nous travaillons très fort. Nous travaillons sur la traçabilité des expéditions. Nous travaillons sur la température contrôlée de bout en bout. Tout ça, ce sont des innovations que nous mettons en place dans cette espèce de laboratoire de nouveaux produits. Mais on pourrait chercher des exemples ailleurs, hein, dans d'autres secteurs de l'économie, bien sûr. Hein.
Bien entendu, mais il est clair qu'à partir du moment où nous travaillons sur du RFID, où nous travaillons sur de la température contrôlée, nous regardons également ce qui se passe dans l'industrie, ça c'est évident. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.